d'accompagner les personnes dans leur parcours santé, sur des activités physiques adaptées. On s'est aperçu lors d'un diagnostic que les personnes allaient plutôt sur la métropole rennaise, et donc le temps de transport a plutôt tendance à fatiguer les personnes, donc l'idée c'était de proposer quelque chose localement. Marche nordique, mais aussi natation et bientôt paddle sont proposés sur 3 pôles du pays de la Roche-au-Fay. Un programme sport-santé unique en France pour une communauté de communes qui a été impulsé par le vice-président en charge des sports. La communauté de communes a été la première en France à investir, je dirais, de manière maintenant durable en créant des équipements sportifs. Donc c'est un investissement quand même important, plus de 5 millions d'euros pour un territoire comme le nôtre, que pour le sport. Mais je crois que le jeu en valait la chandelle. Ces séances de sport sont prescrites par les médecins qui encouragent le retour à une activité physique adaptée. Le bénéfice il est énorme, on sait maintenant que l'activité physique est considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse, ça soigne à peu près tout. Créé en mai dernier, le programme Bouger sur ordonnance a déjà conquis une quinzaine de pratiquants et s'ouvrira à de nouveaux sports dès la rentrée en septembre. C'est parti! C'est pas moi qui suis à l'origine du diaporama, mais dont je prends accepté d'endosser la présentation parce que j'ai suivi cette démarche-là. Là, c'est vraiment emblématique de ce que peut faire une collectivité locale en s'emparant du sujet et de décider de manière autoritaire la santé de nos habitants. C'est une question de santé publique et on s'organise pour et on le prend en charge intégralement. Donc le pays de la Roche-au-Fay, communauté, c'est 16 communes organisées sous la forme de 3 pôles, environ 26 500 habitants autour de Janzé-Rotier, donc à peu près à 30 km au sud de Rennes, avec 2 maisons de santé pluridisciplinaires et 4 cabinets de médecins, 22 médecins et 78 professionnels de santé, avec des médecins, il faut le remarquer, qui sont en moyenne très jeunes. Alors pourquoi cette politique sport-santé? D'abord un diagnostic réalisé par l'éducateur sportif intercommunal en amont pour définir les enjeux, c'est Fabien Brisorgueil, qu'on a vu dans le documentaire, et qui se tape sa part et qui a fait ce constat que, en entendant parler du sport-santé, que c'était vraiment quelque chose à mettre en place et que ça pouvait se faire, ça jouait à l'échelon de la communauté de communes. Et donc la politique sportive communautaire a été votée en décembre 2015, mais aussi sous l'impulsion de Christian Sorieux, qui lui-même le dit, il dit que c'est une mission de service public. Donc c'est l'enjeu numéro 3, développement de la pratique sportive comme facteur de préservation de la santé et de l'autonomie. Alors ils ont défini 3 programmes sport-santé. Le premier, Bouger sur ordonnance, qui était vraiment dédié aux patients malades, porteurs de maladies chroniques, Bouger à la Roche-au-Fay et Bouger à l'entreprise beaucoup plus récemment. Le programme Bouger sur ordonnance, donc l'objectif c'était de proposer des créneaux d'activité physique adaptés pour des personnes en affection de longue durée, vraiment ciblées et qui collaient au plan régional et recommandations nationales. Donc la démarche en fait, c'est qu'il y a eu une rencontre de l'éducateur sportif de la communauté de communes avec les maisons de santé. Il a fait vraiment la démarche d'aller les rencontrer pour les sensibiliser et leur présenter le projet, ce qui était déterminant, parce qu'on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est très bloquant dans beaucoup de dispositifs. Et les dispositifs qui marchent, dont on entend parler, type Strasbourg, Biarritz, etc., ont vraiment fait l'effort d'aller faire l'information et la sensibilisation des professionnels. Ça doit être vraiment fait dès le début. La mobilisation de 2 structures sportives spécifiques pour la dispense des séances dédiées, l'Office des sports du pays de la Roche-au-Fay et le centre aquatique, donc la piscine des Andelines qui est localisée à Janzé. Un temps fort avec une participation du médecin, moi-même, sur un temps de mobilisation. C'était un repas en fait, organisé avec les médecins, les professionnels de santé du territoire pour présenter notamment le plan régional sport santé bien-être et la loi de prescription d'activité physique pour bien préciser le cadre dans lequel tout ça s'est passé. Et puis l'organisation de réunions partenariales pour co-construire le projet, réunions avec les différents partenaires, le DOS, le CROSS, l'Office des sports, le centre aquatique des Ondines, un médecin du sport, un kiné, l'animatrice santé du Pays de Vitré. On retombe toujours sur les mêmes histoires, c'est mettre les gens en synergie, en réseau autour d'un même sujet. L'avancée a été ponctuée de nombreux rendez-vous individuels, notamment avec les professionnels de santé, qui souvent il faut aller rencontrer dans leur lieu d'exercice, ils ne sortent pas beaucoup des cabinets médicaux. Donc l'organisation d'un déjeuner, c'est ce qu'on avait fait l'an dernier. Il y en a eu un deuxième là au mois d'avril pour un point d'étape à 1 an. Une coordination avec Fabien Brisorgueil, qui est vraiment l'animateur du dispositif. Et puis la recherche de financement, il y a eu 2 sources de financement, une réponse à l'appel à projet de l'AMS en 2018
2017 pour une partie, et puis un appel à projet à la Fondation de France. Je ne sais pas si ça figure dans la fin du diaporama, mais en gros c'est un budget de 25 000 € pour la mise en œuvre, pour le lancement, parce qu'il y a eu un peu d'achat de matériel, et sinon c'est essentiellement le temps de travail des étapes, hein, puisqu'en fait il y a trois intervenants sportifs de la communauté de communes qui sont financés uniquement dont le financement est assumé par la communauté de communes. Les cibles pour qui? Donc c'est les maladies qui ont été choisies avec les médecins et les diététiciens du territoire pour coller aux caractéristiques de la population, le diabète de type 2, obésité, surpoids, les pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires et rémission de longues maladies. Il y a effectivement pas mal de patientes, notamment avec des cancers du sein, qui présentent des limitations minimes ou aucune limitation fonctionnelle pour commencer, pour que ça soit plus simple. La prescription, elle est faite par le médecin traitant en fonction du niveau de limitation fonctionnelle, et puis on remet à la personne un carnet de suivi qui a été mis en place régionalement, qui permet le lien entre le professionnel de santé et le professionnel du sport, de carnet de liaison en fait, entre les deux partenaires. Au sein du carnet de suivi se trouve l'ordonnance spécifique dans laquelle le médecin peut éventuellement mettre d'ailleurs les limitations qu'il fait connaître pour la pratique. Et puis ensuite, il y a une évaluation de la condition physique qui est faite par l'éducateur sportif Sébastien Goujon, qui va le refaire ensuite au cours de l'année, avec des tests dont je parlais tout à l'heure, hein, qui seront d'ailleurs relevé dans les maisons sport santé de manière à ce qu'on puisse avoir une vision nationale des capacités, donc essentiellement le test de marche 6 minutes, et puis pour la force membre supérieure, le test de préhension ou le handgrip, qui sont prédictifs de votre endurance et de votre force musculaire, donc qui sont corrélés à votre capacité physique et donc à votre état de santé. Voilà, donc avec quelque chose qui permettra en plus des relevés précis. Ensuite, la pratique de l'activité physique adaptée, donc il y a l'activité aquatique, il y a 2 créneaux qui sont proposés à la piscine, qui sont très demandés d'ailleurs, hein. Je crois qu'il envisage d'en ouvrir un autre parce qu'il y a une forte demande, avec le constat que des fois il faut prendre des choses très à la base, c'est-à-dire que vous avez imaginé faire nager tout de suite. En fait, il faut déjà commencer à faire comprendre aux gens comment se positionne le corps dans l'eau, etc. Pour les gens qui n'ont pas du tout pratiqué, ça commence vraiment à très bas niveau, c'est un constat, mais ça prouve que c'est une illustration de comment il faut accompagner les gens. Et puis, et ensuite les activités terrestres, entre guillemets, 2 créneaux sur 8 cycles, 8 séances par contre, pardon, il y a 2 cours dédiés, donc proposés par l'Office des sports, encadrés par les 2 encadrants sportifs de l'Office des sports, de la marche traditionnelle, marche olympique et de la gym, et puis un créneau innovant, ils ont les compétences pour encadrer des séances de paddle, notamment d'escalade, de tir à l'arc, etc., qui va permettre de changer de formule toutes les 8 semaines, et qui donc permet d'avoir 4 activités différentes dans l'année, donc la multi-activité qui est très intéressante, donc 4 cycles par an, soit 32 séances. Les patients peuvent en bénéficier pendant 2 saisons. Ils ont mis en place aussi le transport. Les gens peuvent aller se demander un bon de transport pour venir jusqu'au lieu de pratique. Bon, et aussi, c'est un des freins. Hein, parce que tout est vraiment bien pensé. Et puis, bien sûr, ils sont signataires de la charte sport santé. Le coût à la charge du patient, il reste 10 € pour les 8 séances. Donc, c'est presque l'euro symbolique, hein, un peu plus d'1 € pour une séance d'activité physique. 40 € sur l'ensemble de l'année sportive. Et tout le reste est pris en charge par la collectivité, par la communauté de communes. Un premier retour chiffré sur la première année, au 2 mai 2019, là, il y a 39 personnes qui ont participé à au moins un cycle du programme, et 27 ont fait l'intégralité du cycle. Une grande majorité de femmes, hein, 77% de femmes pour 23% d'hommes, et puis avec 2 pics autour de 40-50 ans, et puis des 60-70 ans. Les pathologies, c'est essentiellement, vous voyez, à 43% rémission de longues maladies, essentiellement des gens en chimiothérapie, sinon les maladies traditionnelles. Et puis, nombre de médecins prescripteurs, 19 médecins, dont 3 hors du territoire, dehors de la communauté de communes, avec des médecins qui sont effectivement très jeunes, au moyen âge, mais très jeunes, donc on les sent impliqués par la problématique, et c'est peut-être justement ce qu'il faudra attendre, une nouvelle génération de médecins qui seront un peu plus sensibilisés à la prévention. Juste pour en dire un petit mot, d'ailleurs François Carré, qui était là tout à l'heure, a fait mettre en place à la faculté de médecine de Rennes ici, pour la 3e année, un enseignement complémentaire facultatif de 40 heures sur la prescription d'activité physique, et 80% de la promotion s'est inscrite. C'est-à-dire qu'ils ont
perçoivent la nécessité de se former. Les facteurs facilitants, le soutien politique communautaire, la forte implication d'éducateurs sportifs, ça c'est vrai, le partenariat avec les institutions, la démarche de mobilisation qui est chronophage mais qui est indispensable, toute cette démarche vers les médecins, la bonne implication des médecins, donc des jeunes médecins, on le redit, et puis le soutien au transport sur le territoire qui est vraiment pas négligeable, et c'est vraiment quelque chose que la collectivité peut apporter. Le point faible, le nombre limité des associations sportives locales impliquées pour le moment, et finalement pour le moment ils sont en autonomie. Maintenant là, effectivement la question c'est passer le relais, inciter les associations sportives à développer des créneaux sport santé pour passer le relais. Et proposer une offre d'activité aux personnes qui sortent du programme au bout des 2 années, puisque ce programme peut être considéré comme un atelier passerelle. Et en fait, l'idée, c'est quand même toujours d'amener les gens ensuite vers le club traditionnel, vers la pratique plus libre. Je pense que là, je vais passer très vite. Bouger à la Rochauffée, c'est la même chose, mais avec l'équivalent du Forum Santé tout à l'heure. C'est lutte contre la sédentarité au sens large. Là, il ne s'agit pas de malades chroniques. Et puis, bouger en entreprise, donc aussi essayer de sensibiliser les entreprises du territoire à l'activité physique et la lutte contre la sédentarité.